Voici le plus grand arbre de notre propriété. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de vraiment deviner où nous sommes. C'est un jacquier. Ce sont plutôt les petits arbres qui sont là. Est-ce que vous avez deviné? Bon, vous donnez votre langue au chat. Cet arbre qui est là, c'est l'arbre le plus célèbre du pays où j'habite. C'est du bois de santal. Donc, namasté, nous sommes en Inde, Ranakam en tamil, et salut Pisama. Bon, je me présente à vous tout seul parce que le premier Alsacien que je connais est à 200 km d'ici, à Mysore. Et il faut 5 heures de route pour aller le rejoindre. Donc il n'est pas avec moi aujourd'hui. Ce qui fait que autour de ma maison, je vais vous faire un petit one-man show. Ok? Suivez-moi. Pourquoi je suis en Inde? Parce que c'est une longue expérience qui démarre en 72 en tant que touriste, qui se poursuit dans une version industrielle à partir de 91 pour le compte de l'entreprise Socomec à Benfeld. Et pendant tout ce temps, j'ai appris à apprécier les bonnes choses en Inde, j'ai appris à tolérer, supporter les choses qui sont moins agréables. Et finalement, au moment de ma retraite, j'ai décidé de m'y installer parce que j'ai trouvé une maison agréable dans un endroit superbe, un climat tempéré, entre 12 et 30 degrés, à 1700 mètres d'altitude, donc avec un climat fantastique, une vue superbe. Et ben voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, ben, qu'est-ce que je fais en Inde? Eh ben, j'ai eu la chance de trouver une maison assez grande pour en faire une maison d'hôte. Nous avons 4 chambres, un appartement. Et je vous montre un petit peu, ça vous intéresse? Ok? Bon, voici la première pièce dans laquelle on entre. Une des choses sympas dans la maison, c'est qu'on peut voir à travers. Vous voyez au fond le jardin? Et puis il y a assez de murs pour mettre toutes les peintures que j'ai achetées à un artiste local qui est devenu un ami. Voilà une pièce qu'on appelle bibliothèque. En fin de compte, j'ai pas le temps de lire, mais j'aime bien venir y bavarder avec tous les guests qu'on reçoit. Et il a une jolie bay window à l'anglaise. Voici du mimosa en premier plan et notre palmier derrière. Et puis la maison, bien longue. Typiquement British Bungalow. Voici un de nos bassins de récupération d'eau de pluie, avec au fond un four. Qu'est-ce qu'on y fait? Bake-off, évidemment. Les orchidées fleurissent toute l'année, à 1700 mètres. Petite note d'humour, voici un corbillard à l'ancienne, n'a pas encore servi ici. Au fond, une statue d'un poète local. Et voici encore une petite vue de la maison. Juste un petit mot à propos des poinsettias. C'est pas la petite plante en pot là, qui vient de Hollande. Non, non, c'est un vrai arbre. Vous voyez la taille du tronc. Et puis tout autour de nous, des plantations de thé à perdre vue. Ici devant vous, les très belles fleurs du lantana, qui est en fin de compte un désastre écologique. Cette plante importée par les Anglais d'Australie a envahi une grande partie des terres incultivées, et en particulier dans la réserve d'éléphants à côté de chez nous, c'est devenu la peste. Les éléphants ne le mangent pas parce que c'est particulièrement épineux et c'est très sec. Vite fait, je vous montre les chambres. En voilà une.
avec un vrai pashmina. Une baignoire ronde pour 2 ou plus. Une grosse armoire, il faut 4 personnes pour la transporter, c'est en bois de rose. Voici une autre chambre, elles donnent toutes d'ailleurs sur notre véranda. Celle-ci est décorée avec des publicités des parfums de Paris. Et elle est équipée d'un lit à baldaquin. Voilà une troisième chambre, également ouverte sur le jardin, sur la véranda. Et une décoration faite plutôt en noir et blanc. Et tiens, ça vous dit pas quelque chose? Ici, j'ai reproduit les colonnes de Buren, comme à Mulhouse. Je vous montre ici le petit olivier que j'ai ramené de Provence, qui n'est pas très content parce que je crois qu'il n'aime pas le sol. Le sol est très acide ici, ce qui fait que ça plaît beaucoup au thé. Vous savez que le thé, c'est Camellia sinensis, dans la même famille que les azalées et les rhodos. C'est comme dans certaines parties des Vosges. Pourquoi on va peut-être installer du thé là-bas, hein? La colline que vous voyez, ça fait partie de la propriété aussi. Bon, vous voyez qu'on n'est pas trop gêné par les voisins. Là-bas, au fond, un petit point blanc. C'est le viewpoint de l'une des 4 cascades qui sont autour de chez nous. Tout accessible à pied. Ce grand arbre ici, quand il fleurit, on l'appelle Flame of the Forest. Il est tout rouge. Me voilà sur notre terrasse. Vous voyez qu'on a une vue quand même qui est très sympathique et large. Imaginez la nuit, la ville au fond là-bas, mais tout pareil, elle scintille. Il y a environ 300 000 habitants là-bas. Et puis je voulais vous montrer autre chose, je voulais montrer ce châle. Qui est un châle de l'une des tribus locales qu'on appelle les Toda. Et ça se met comme ça. C'est beau, hein? J'en ai une bonne douzaine. Alors, venez me voir et je vous montrerai les autres. Bye bye, à bientôt. Et puis, Happy Alsace Fun Day. Salut Bissam.